Bonjour! Voilà, leçon numéro 24 aujourd'hui par la grâce de Dieu, en espérant que vous avez eu une très belle semaine avec le Seigneur. On continue à lire sa parole et à être nourri par lui. On continue à lui parler dans la prière. On continue à le remercier et le célébrer et à essayer de parler aux gens autour de nous du Sauveur. Alors, nous continuons dans le livre de l'Apocalypse. Si tu as avancé un peu ou tu as lu dans le livre de l'Apocalypse, comme je t'encourageais à faire, tu as probablement remarqué, Jésus revient pour régner. Gloire au Seigneur Dieu, Jésus va prendre en main son règne, il est le roi, il est notre maître et on veut qu'il règne, on veut qu'il soit vraiment le Seigneur et qu'il ait la gloire qui lui est due. Alléluia. On va prier donc, comme je disais, leçon 24 ensemble. Père, merci beaucoup pour le temps qu'on peut avoir. On te célèbre pour ta bonté et ta sagesse. Père, on te rend gloire parce que tu es patient avec nous les êtres humains et très miséricordieux. Père, aide-nous maintenant, nous on est ici. On prie que d'autres personnes se joignent, que d'autres gens veulent venir et écouter, entendre tes paroles. On prie que tu agisses sur le cœur des gens, dans les familles, dans les parentés, dans la parenté des gens là qui assistent et des amis et tout, que d'autres gens veulent se tourner vers Jésus. Aide-nous présentement qu'on s'applique, qu'on étudie. On demande l'aide de ton esprit, donc aide-moi pour pouvoir bien enseigner et vraiment aider les gens. Et aide les gens pour réfléchir, étudier et par ton esprit comprendre, recevoir et appliquer dans leur vie ce qu'on apprend. Nous demandons ceci pour ta gloire et par le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, leçon 24, donc, si tu vois sur la feuille que j'ai envoyée à la page 1, on continue au chapitre 17. L'autre fois, nous avions parlé de la grande prostituée. Cette fois-ci, nous allons parler de la bête. Donc, si tu prends ta Bible et tu viens avec moi au chapitre 17, s'il te plaît, tu peux regarder au verset 3 avec moi, s'il te plaît. On nous parle d'une bête. Donc, on sait qu'il y a la grande prostituée. Elle est assise sur des eaux. Mais aussi, on peut voir au verset 3 que M. Jean, il est transporté en esprit dans un désert. Et il voit une femme assise. Ça, c'est la grande prostituée. Elle est assise sur une bête. Donc, on va parler un peu plus de cette bête-là. On va voir tantôt, elle représente un empire ou un personnage. Mais la femme, elle est assise sur une bête de couleur écarlate. Ça, c'est un rouge très vif. Donc, dans tes notes, c'est la couleur. Ensuite, on nous dit qu'elle est pleine de noms de blasphème. Et elle a 7 têtes, c'est comme une monstruosité, 7 têtes et 10 cornes. Et Dieu nous explique les têtes et les cornes. Il nous faut se diriger vers le verset 9. Au verset 9, c'est ici l'intelligence. Merci Seigneur, il nous aide à comprendre. Il nous explique le symbolisme. C'est ici l'intelligence qui possède de la sagesse. Les 7 têtes, donc sur la bête, sont 7 montagnes sur lesquelles la femme est assise. Des fois, il y a des gens qui regardent ceci de façon simple, dans le sens que cette montagne, oui, il y a une ville qui est connue pour être construite sur cette colline, et c'est la ville de Rome. Si tu fais des recherches sur l'Internet, Rome, elle est construite sur cette colline. Mais j'ai des raisons de croire qu'ici, comme on voit ailleurs dans la Bible, cette montagne, c'est plutôt comme 7 royaumes et 7 rois. Les 7 têtes sont 7 montagnes sur lesquelles la femme, elle est assise. Ce sont aussi 7 rois. Alors tu vois, il semble que ça nous donne plus d'informations. Donc, une montagne, c'est comme un royaume. Lorsqu'il y a un royaume, il y a un roi. Pour qu'il y ait un roi, il faut qu'il y ait un royaume. Avec un royaume vient un roi, habituellement. Donc, ce sont aussi 7 rois. On nous dit que 5 sont tombés.
Peut-être ces 5 rois ou 5 royaumes qui ont existé avant M. Jean. L'un vit comme s'il y avait un royaume, comme si c'était peut-être l'empereur du temps de M. Jean. Et l'autre n'est point encore venu, il est à venir. Et quand il sera venu, il ne doit durer que peu de temps. Au verset 11, on nous mentionne aussi que la bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Donc un autre roi et royaume. On va reparler de cela. Mais pour les 10 cornes, regarde au verset 12. Et les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois. Si tu te rappelles, nous avions vu aussi dans le livre de Daniel, une corne se rapporte à un royaume aussi. Donc les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu l'Empire. Alors, pendant le temps de M. Jean, il y avait certains rois qui avaient déjà été, un roi était en vie, l'autre était à venir, mais concernant les 10 cornes, c'est des choses à venir. Les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu l'Empire, mais ils auront la puissance comme rois avec la bête pour 1 heure. Ce n'est pas long, vraiment, 1 heure. En réalité, les 10 cornes ici, si tu me donnes un petit instant, voilà. Les 10 cornes que tu as vues ici, si tu te rappelles, nous avions vu ensemble concernant la réalité, donc, donne-moi juste une petite seconde. Voilà. Donc, nous avions vu ensemble, selon le rêve de Nebuchadnezzar, il a vu une statue. 4 empires devaient se succéder. Et si tu te rappelles, à la fin des 4 empires, c'est une pierre qui vient, qui frappe vers les pieds, et la statue, elle est démolie. Donc, il y avait l'empire des Babyloniens, l'empire ensuite des Mèdes et des Perses, ensuite l'empire des Grecs, puis l'empire romain, qui, rendu au chapitre 7, est représenté de façon différente. Nebuchadnezzar lui a vu une statue. Mais ce qu'on veut noter, c'est que la statue de Nebuchadnezzar, justement, c'était comme, à la fin, c'est l'Empire romain. On voit qu'il y a 2 jambes, parce que l'Empire romain, à un certain moment donné, il y a eu comme une division. Donc, lorsque l'empereur Constantin est devenu empereur, il a déplacé le siège du commandement, si on pourrait dire, le siège de l'Empire romain, vers Constantinople. C'était byzantin dans le temps, au Byzantium. Il l'a renommé Constantinople. Aujourd'hui, l'endroit ou la ville s'appelle Istanbul, en Turquie, mais il a déplacé cela et éventuellement, tu as eu comme 2 parties. Il y avait Rome, l'Empire romain, puis il y avait l'Empire byzantin ensuite, comme si Rome s'est divisé en 2. Et l'Empire romain continue, n'arrête pas vraiment, et à la fin, on voit qu'il a les pieds et les 10 orteils, si tu te rappelles. Tu peux aller relire le chapitre 2. Quand on te parle des 10 orteils, on voit qu'ils sont mélangés d'argile et de fer. Donc, mais les 10 orteils, beaucoup de gens considèrent que ça peut se rapporter aux 10 rois, comme si l'Empire romain continue et devient comme une confédération de 10 rois qui donnent leur puissance à la bête, comme ça nous mentionne au verset 13. Ici, toujours au chapitre 17, ils ont un même dessein, un même plan, les 10 rois, les 10 cornes, on pense les 10 orteils. Ils vont donner leur puissance et leur autorité à la bête. Ils vont être là avec la bête, mais ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Donc, alors ici, on te parle, Nebuchadnezzar voit une statue, mais Monsieur Jean, lui, il voit une bête. Ça, c'est comme une bête aussi, avec justement 10 cornes. Mais Jean, il voit comme une bête, et justement, elle a 7 têtes, comme on a vu, c'est comme représentatif de 7 royaumes ou 7 rois. 10 cornes, représentatif de 10 rois. Et justement, c'est similaire à ce qu'on voit avec Nebuchadnezzar, et c'est quelque chose qui est à venir. Même pour M. Jean, et pour toi et moi aussi, c'est à venir, une confédération de 10 rois. Une chose aussi à considérer, la femme, d'après le verset 3, la femme, elle est assise sur la bête. Alors, c'est une réflexion peut-être un peu humaine, mais comme certains ont dit, normalement, si quelqu'un est assis sur une bête, qui dirige, qui contrôle?
S'il y a un conducteur ou un personnage assis sur une bête, sur un éléphant ou autre chose, un cheval, c'est l'être humain, c'est la personne qui dirige la bête. Oui, des fois, les bêtes sont sauvages et peuvent, disons, faire débarquer la personne qui est sur leur dos, comme dans les rodéos, si tu as déjà vu ou quoi que ce soit, en donnant des coups avec leurs jambes arrière, leurs pattes arrière et tout cela. Mais généralement, celui qui est assis dessus, c'est celui qui dirige. Donc, la bête, elle semble probablement avoir une influence. La grande prostituée ou l'organisation religieuse influence la bête pour un certain temps. Elle est dessus, c'est comme elle qui mène un peu les choses, qui dirige un peu. Mais là, on te parle de la bête. On va nous donner un peu plus d'informations sur la bête. Dans tes notes, le point 2 de l'information. Premièrement, si tu regardes avec moi verset 8, « La bête que tu as vue, Monsieur Jean, a été et n'est plus. » C'est comme si elle a disparu, mais elle n'a pas vraiment disparu. Elle doit monter de l'abîme et s'en aller en perdition. Et les habitants de la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie dès la création du monde, s'étonneront en voyant la bête, car elle était et elle n'est plus, bien qu'elle soit. Donc, on considère que la bête peut se rapporter à deux choses, il nous semble. Elle se rapporte à un empire comme l'Empire romain, on pense que l'Empire romain n'existe plus, mais en réalité, l'Empire romain n'a pas vraiment cessé complètement. Rome, ou le Vatican, a encore un énorme pouvoir, et même depuis le temps de la chute de Rome, techniquement, Rome a encore beaucoup de pouvoir et d'influence, et encore aujourd'hui, Rome, le Vatican, a beaucoup d'influence dans le monde politique, même économique et surtout religieux. Donc, Rome, c'est comme si l'Empire a arrêté, mais n'a pas vraiment arrêté. Elle est toujours, même si techniquement on pense qu'elle n'est plus. Et là, on parle, comme je dis, d'un empire, mais en même temps, on veut parler d'une personne. Revenons au verset 11 qu'on a lu tantôt. La bête qui était et qui n'est plus est elle-même un 8e roi. Elle vient des 7, donc de l'Empire romain, il nous semble, et s'en va en perdition. Donc, on considère que, comme on voyait au chapitre 17, si tu te rappelles, il y a comme un empire, mais il y a le personnage aussi qui est représentatif de la bête, où la bête représente le personnage, l'Antichrist. Donc, l'on continue. Alors, plus d'informations. Si tu regardes aussi, comme on a lu tantôt, en réalité, la confédération des 10 cornes, d'après le verset 12, ils vont recevoir la puissance comme roi avec la bête. C'est la fin du verset 12. Mais pour 1 heure, ce n'est pas beaucoup. Ils ne vont pas régner pendant vraiment longtemps. Jésus, il va régner au siècle des siècles. Il va régner pour 1000 ans, puis remettre le royaume entre les mains du Père, et c'est l'éternité. Mais eux, ils vont régner pour 1 heure. 1 heure. On a déjà vu, en réalité, eux vont donner leur puissance et leur autorité à la bête. Donc, tantôt, je mentionnais que pour un temps, il semble que la grande prostituée, ou comme Rome, mène un peu, mais ensuite l'Antichrist, la confédération, c'est comme plutôt la bête, l'Antichrist, qui mène. Et les 10 rois même sont comme sous lui. Et au verset 14, tous ces personnages-là, ils combattront contre l'agneau. Pourquoi voudrait-on combattre contre Jésus? Il est merveilleux, il est le Sauveur, il est tout-puissant. Pourquoi combattre contre lui? À la place, reconnaissons-le pour qui il est et soumettons-nous à lui. Mais aujourd'hui, on voit le même genre de problème. Les gens ne veulent pas se soumettre à Dieu. Ils veulent être comme contre Dieu, mais Dieu va régner. Ils combattront contre l'agneau, mais l'agneau va les vaincre. Alléluia! Parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le Roi des rois. Nous ne voyons pas cela pour l'instant, mais ultimement, gloire à Dieu, l'agneau va régner. Et ceux qui sont avec lui sont les appelés. Nous sommes appelés à la repentance, appelés à la foi, appelés à la sainteté. Les appelés, les élus et les fidèles. Le mot fidèle parle de quelqu'un qui a la foi,
qui vit selon la foi. Alors, nous avions vu dans le passé le verset 15 et le verset 16. On veut remarquer aussi ensuite ce qu'ils vont faire, verset 17. Dieu va utiliser donc cette confédération de rois-là, car Dieu leur a mis au cœur d'exécuter son dessein, son plan, et d'avoir un même dessein, un même plan, et de donner le royaume à la bête, l'Antichrist, jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. Ils vont faire cela. Et ils vont vraiment, en réalité, le plan de Dieu va s'accomplir. Une autre chose qu'ils font, regarde au verset 16. Les 10 cornes que tu as vues les 10 cornes que tu as vues à la bête vont haïr la prostituée. Ça, c'est comme l'Église catholique romaine, ou Rome, ou la grande prostituée mentionnée au chapitre 17, dont on a vu cette organisation religieuse-là. On en a parlé la dernière fois. C'est comme l'Église catholique romaine qui va peut-être être modifiée un peu encore dans ce temps-là. Quelques changements, si on pourrait dire, quelques modifications, mais ils vont haïr la prostituée, ils vont la désoler, la dépouiller et manger ses chairs et la consumer dans le feu. Ils vont juger la grande prostituée, la grande Babylone. Et n'oublie pas, en réalité, Dieu nous dit que Babylone doit être jugée. Si tu regardes justement au chapitre 14, verset 8, un autre ange le suivit en disant, « Elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. » Donc Babylone doit être jugée. Chapitre 16, verset 19. « Et la grande cité fut divisée en 3 parties. Les villes des nations furent renversées. Et Dieu se souvint de la grande Babylone, cette organisation religieuse, comme l'Église catholique romaine, Rome. Et on nous dit que Dieu se souvint de la grande Babylone pour lui donner la coupe du vin de la fureur de sa colère. Et le jugement qui va tomber sur Babylone, ces 10 rois-là vont l'exécuter. C'est un carnage, c'est la destruction, c'est brûlé, c'est détruit. Chapitre 17, verset 16 qu'on vient de lire. Et donc, eux, à la place, comme je disais, peut-être pendant un certain temps, c'est comme si Rome ou l'Église catholique mène, contrôle. Rome, l'Empire, l'Antichrist, c'est lui plutôt l'Antichrist qui prend le contrôle finalement. Tu te rappelles, il y a les choses de la marque de la bête et tout cela. Et il veut être adoré, l'Antichrist. Il veut être lui-même comme reconnu comme Dieu ou digne d'être adoré. Il veut se faire reconnaître comme Dieu. Nous avions lu en 2 Thessaloniciens, il s'assoit dans le temple de Dieu comme s'il pensait ou il voulait être un Dieu. Je recule en Thessaloniciens pour te le lire, mais on te dit au chapitre 2, la seconde épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 2, « L'adversaire est celui qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir comme Dieu dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. » Donc, il ne partagera pas l'adoration. L'Église catholique romaine ou Rome ou la grande prostituée va être détruite, brûlée. Lui veut être adoré. Et on donne la confédération des 10 rois ou les 10 rois, les 10 cornes. Il donne le royaume à la bête. Chapitre 17 dans le livre de l'Apocalypse, verset 17. Jusqu'à ce que les paroles de Dieu soient accomplies. On va continuer et lire un peu encore au chapitre 18. Donc, sur tes notes, tu pourrais venir avec moi à la page... oui, on va regarder une petite chose ici avant d'aller plus loin. Donc, sur tes notes, à la page 2, dans le bas de la page, prophétie, leçons 24 et 25, page 1, mais page 2, de l'autre côté... et s'il y a des gens qui n'ont pas les notes, vous pouvez me contacter pour avoir les notes. Mais page 2, point 3, je te propose une comparaison. Si tu prends le temps, tout est sur la feuille en partie, ou les grands titres, mais si tu regardes le chapitre 13, donc la bête qui est présentée, versus chapitre 17, cette bête que nous venons de parler au sujet d'eux. Et Daniel chapitre 7, encore là, une bête est présentée. Dans les 3 cas, ça se rapporte à l'Empire romain en grande partie, mais aussi à un personnage,
l'Antichrist. Alors, mais on présente une bête. Elle a 7 têtes au chapitre 13, autant qu'au chapitre 17. Elle a 10 cornes dans les 3 passages. Elle a 10 diadèmes au chapitre 13. On parle toujours qu'elle blasphème ou qu'elle a un nom de blasphème. Elle est présentée comme un léopard, avec des pieds comme un ours au chapitre 13 et la gueule comme un lion. Au chapitre 17, de couleur écarlate. En Daniel, elle est présentée comme étant terrible, épouvantable, extraordinairement forte, des dents de fer et des ongles d'airain. Et dans les 3 cas, justement, on doit voir aussi comme l'Antichrist, où au chapitre 17, on te parle d'un roi, mais c'est l'Antichrist. En Daniel chapitre 7, on le présente comme la petite corne qui s'élève par la suite. Donc, tu peux regarder et comparer et voir, on te parle toujours de l'Empire romain comme la partie de pied de Nebuchadnezzar, de sa statue, mais l'Empire romain comme un empire, une bête, un personnage qui sort de l'Empire romain qui est l'Antichrist. C'est le même personnage qui est mentionné en Daniel chapitre 9, verset 27, qui va venir et faire une alliance, et à la moitié de l'alliance, à la moitié de la période de 7 ans, il se tourne contre Israël, il entre dans le temple qu'il a aidé à faire construire et il veut être adoré comme Dieu, comme je viens de lire en Thessaloniciens. Alors, continuons au chapitre 18. Là, tu pourrais regarder la page 3. La page 3. On a un peu de temps, on va continuer au chapitre 18. On parle encore de la Grande Babylone. Plus d'informations sur la Grande Babylone. Une chose qu'on veut remarquer, la condition de Babylone. J'espère que tu as pu lire le chapitre 18, mais regarde au verset 2. Et il cria, un ange, d'après le verset 1, il cria avec force et à grande voix, et dit, elle est tombée, Babylone la grande. C'est une ville, c'est Rome, chapitre 17, verset 18, on en a parlé. C'est la grande cité qui règne sur les rois de la terre. C'est une organisation religieuse, mais Babylone, elle doit être jugée pour le mal qu'elle a fait. Elle est tombée donc. Alors, ici au chapitre 18, verset 2, c'est futur là, dans le sens que Babylone n'est pas encore tombée, Rome a encore une influence. Mais après le chapitre 17, là, le jugement a eu lieu, tu te rappelles, ils ont détruit, brûlé, mangé ses chairs. Chapitre 17, verset 16, les 10 rois font cela. Mais elle est tombée au chapitre 18. Et justement, comment était-elle rendue? Babylone la grande. Donc elle est tombée, Babylone la grande. Vers le milieu du verset 2. Et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Peux-tu imaginer, n'oublie pas en réalité, à partir du milieu de la période de 7 ans, tu te rappelles au chapitre 12, Satan est précipité sur la terre, les démons, les anges déchus, ceux qui aident Satan sont aussi précipités sur la terre. Et c'est comme si une grande partie, en tout cas, semble se retrouver à Rome, ou dans cette organisation-là, l'Église catholique romaine ou la grande prostituée, une modification de l'Église catholique romaine peut-être, mais c'est la demeure des démons. Imagine une organisation qui est remplie de démons qui les influencent, ou d'esprits immondes qui les influencent. Ça ne va vraiment pas être beau. Oh, ça va être noir et ténèbres, noirceur et ténèbres, et méchanceté. Mais ça, c'est le genre d'organisation que la Grande Babylone devient avant de tomber là, où elle en est rendue, sa condition. Elle est influencée par Satan et les démons. Je pourrais mentionner, même on dit une chose intéressante, on va continuer au verset 3. Son influence, au verset 3, on nous mentionne donc, chapitre 18, verset 3. Oui, je me demande, je vais peut-être te mentionner une petite chose. Garde ton doigt ici et recule avec moi en Timothée au chapitre 4. 1 Timothée, chapitre 4, s'il te plaît. Et regarde le verset 1
L'Esprit, c'est à la page 298. L'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns se détourneront de la foi, s'attachant à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons. Donc des gens vont venir, verset 2, l'hypocrisie de faux docteurs. Des enseignants vont venir et ils sont eux-mêmes influencés par des démons, par des esprits séducteurs, et ils mélangent les gens, trompent les gens concernant la foi. Verset 2, par l'hypocrisie de faux docteurs dont la conscience sera cautérisée. Elle est comme brûlée, marquée, elle ne sert plus leur conscience. Ils sont complètement dans le mélange, dans l'erreur, ils ne sont pas sauvés et influencés, contrôlés par des esprits séducteurs et des démons. Et qu'est-ce qu'ils vont enseigner? Verset 3, ils vont défendre de se marier. Ils vont commander de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés, afin que les fidèles et ceux qui ont connu la vérité en usent avec action de grâce. C'est particulier, hein? Les organisations religieuses qui nous disent de ne pas se marier, comme quand l'Église catholique interdit aux prêtres de se marier, ou aux gens qui vont dans les couvents, dans les monastères, on leur interdit de se marier. C'est l'influence des démons. Lorsque des gens disent qu'on ne devrait pas manger certains aliments, oui, dans certains cas, comme l'Église catholique qui mentionne de faire certaines choses, mais aussi comme même les gens qui disent de ne pas manger de porc ou de choses comme cela. En réalité, maintenant, nous pouvons manger de toutes choses. Nous ne mangeons pas le sang, mais nous pouvons manger de tout aliment. Mais tu vois le lien ici des gens religieux qui sont influencés par des démons, qui enseignent des choses qui mélangent ou trompent les gens ou la foi des gens. Revenons donc concernant Babylone. Une autre chose, on va parler de l'influence de Babylone et clore ici. L'influence de Babylone, verset 3. « Toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. » Tu peux voir justement que Babylone, donc, elle influence avec des mensonges le fait d'adorer autre chose que Dieu, la fornication, l'adultère spirituel, la prostitution, alors adorer autre chose que Dieu, mais elle influence les nations, toutes les nations. Nous avons vu au chapitre 17, verset 15, qu'elle est assise sur des peuples, des multitudes et des nations et des langues. Ils ont une influence sur les rois de la terre. Encore chapitre 18, verset 3. Et même les marchands de la terre, les gens qui veulent acheter et vendre. Donc, même si tu regardes au verset 4, il y a un danger, il y a comme une influence ou un danger d'une influence sur les gens qui sont croyants ou nés de nouveau. Verset 4. Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait: sortez du milieu d'elle, de cette organisation-là, mon peuple, de peur que participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Alors, Rome, où la grande prostituée a une influence énorme sur les nations, sur les rois, sur les marchands, le commerce, sur même les gens qui sont vraiment des enfants de Dieu, malheureusement. Une grande influence. Tu pourrais lire les versets 11 à 13, quand ça nous parle justement de l'aspect commercial, de ce qu'elle achète ou aide à acheter ou toutes ces choses-là. On te mentionne justement que les marchands de la terre, je lis le verset 11, vont pleurer et se lamenter à son sujet parce que personne n'achètera plus leurs marchandises. C'est une marchandise d'or et d'argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, toute une liste ici. Et à la fin, au verset 14, on te parle, non, à la fin, au verset 13, on te parle justement des âmes d'hommes. Mais on va continuer sur cela plus tard. On va terminer, on va arrêter ici pour l'instant. Rappelle-toi une chose importante. Selon le verset 17 du chapitre 17, c'est Dieu qui règne. Les paroles de Dieu vont s'accomplir. Le plan de Dieu va s'accomplir. Je t'encourage. Est-ce que toi, tu as cru les paroles de Dieu?
As-tu reçu Jésus comme ton sauveur? Est-ce que dans ta vie, tu mets en pratique les paroles de Dieu? Est-ce que tu cherches le plan de Dieu? Est-ce que tu cherches à laisser Dieu régner sur ta vie? On se revoit tantôt.